vérité, pas dans la vérité que nous avons créée, mais dans la vérité de ta parole. Oui. Sois avec nous, guide tout un chacun, au nom tout puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Excellent. Amen. Aujourd'hui, là, il n'y a pas soeur. Je suis là pour la contribution. Amen. Je suis là pour la contribution. La contribution, ça sera une histoire de un peu de questions. On va répondre tous ensemble pour voir réellement ce que c'est que la contribution. Voilà. D'accord. Et je me trouve que c'est. Voilà. Alors maintenant, je suis condamné à respecter cette contribution. Allah nous a toujours dit ici, donner est un acte d'adoration. Quand tu donnes, tu adores Dieu. Attention, quand on te demande, Stéphane, va donner, ce n'est pas l'adoration. Mais quand tu donnes avec joie, c'est l'adoration. Je posais la question à savoir qui était disciple ici, on a tous levé le doigt. Mais je discutais toujours tout de suite avec le doyen spirituel. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible qu'on fasse la contribution encore? Si nous-mêmes savions que on doit le faire. Cette contribution doit se donner à l'apôtre. Parce qu'on sait que c'est dedans. On n'a pas besoin de nous rappeler. J'ai dit, mais si on nous rappelle, c'est parce que on ne veut pas lâcher ce côté-là. On ne peut pas être parfait si on ne lâche pas. C'est difficile pour tout le monde, il faut qu'on lâche. Donner à Dieu, c'est l'adoration. Et tous les hommes que Dieu a touchés dans la Bible ont tout donné. Ah oui, Il absolument. n'y a pas un qui n'a pas donné. Nous sommes tous des dérivés de Jésus. On fait la différence. L'autre jour, quand il m'a montré la différence entre être apôtre et disciple. Nous sommes tous des dérivés. D'autres ont des exemples. David, Matthieu, Paul. Paul, David, Matthieu ont donné. Toi, la partie où on donne, ça ne t'intéresse pas. Mais la partie où on dit je proclame, c'est ça qui t'intéresse. Mais tu ne peux pas être parfait si tu ne. C'est très important. Donner te rend parfait. On n'a pas dit tout le monde de donner tout. Et Dieu a tellement bien fait les choses. Il a dit donner à César. Donner à César. Donner à Dieu. Ce qui est à Dieu. Mais moi, Dieu, je prends 10%. Donnez tout à César. Donnez-moi seulement que 10 de tes revenus. Donc, si tu cherches le travail, je vais te donner le travail. Et toi et moi, le travail sera conditionné par une alliance. Je te donne le salaire, dans mon 10. Mais si tu ne donnes pas les 10, tu trahis l'alliance que tu as fait. Tu deviens voleur, un égoïste. Tu ne nous voles pas, nous. Mais tu trahis l'alliance que tu as fait avec Dieu. C'est pour ça que je dis que si on te dit pourquoi tu n'as pas payé ta dîme, ce n'est pas normal. On ne doit pas te rappeler. Pourquoi tu n'as pas payé ta poulette, tu ne dois pas te rappeler. C'est un acte qui doit être volontaire. Quand tu prends, dès que tu prends ton revenu, dès que tu en es, tu l'adores là, automatiquement. Lui prend plaisir ça parce que tu l'as mis au-dessus du tout. Mais lorsqu'Allah te demande qui a payé, non, ce n'est pas l'adoration. On fait ça pour Allah. Placer Dieu en premier de vos finances, ça arrête tout. Les disciples, on ne doit pas donner pour non, on a donné donc non, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don. Tu ne payes pas le sou de vie, il n'y a pas de don. Tu ne payes pas la santé, il n'y a pas de don. Tu ne payes pas, il n'y a pas de don. Il n'y a pas, je donne pour recevoir, tu reçois. Non. Parce que Dieu en te donnant n'a pas regardé. Non seulement tu ne donnes rien, il n'a pas regardé. Donc il ne faut pas conditionner le fait de donner. Donc aujourd'hui, il est très important que nous, les disciples, qu'on ne fasse pas fuir les nouveaux qu'ils ont. Parce que, écoutez bien, j'ai fait un petit remarque. Dans les communautés, les gens nous accusent
de payer. Là-bas, on paie trop d'argent, on paie trop d'argent. Mais c'est nous qui donnons l'opportunité aux gens de dire qu'on paie trop d'argent, puisqu'on répète tous les jours les mêmes choses. Normalement, lorsque nous rentrons, la première fois que je suis rentré dans cette église, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est les enveloppes blanches. J'étais assis et puis je vois les disciples prendre les enveloppes blanches. C'est quoi ça? C'est quoi? Pour moi, c'était kaki. Je dis, mais pourquoi on leur donne pas? Pour moi, c'est kaki. Je regarde dedans, je vois les feuilles, ils écrivent. J'ai dit, mais ils écrivent quoi? Quand j'ai vu, je suis allé voir mon dirigeant, Armel me dit que oui, si tu te fais baptiser, tu auras des enveloppes aussi blanches. Donc, quand j'ai reçu l'enveloppe, je regarde dedans, tout était écrit dedans. Donner est un acte d'adoration. Je vais vous laisser sur une question. Pour vous, les disciples, les exemples, que représente la dîme pour vous? Est-ce que vous le donnez parce que Allah vous demande? Parce que Larry vous appelle pour demander, donnez-moi les statistiques, vous donnez pour Nico, ou bien dès que vous payez, on vous paye, vous enlevez pour donner sans que Allah ne sache, tant que Nico ne sache, tant que tout ne sache. Si on réussit ce pari, les nouveaux qui vont venir, ils vont dire dans cette église, on ne parle pas que d'argent, parce que l'argent est déjà... Donc c'était la contribution. Je ne vais pas venir vous dire que voilà ce que ça fait dans ma vie, mais pour vous dire, acte 17, le verset 10, bien, on a vérifié que c'est dedans, c'est dans Genèse, c'est dans Lévitique, c'est dans Proverbe, c'est dans Matthieu. Après ça, je pense bien qu'on n'a pas d'excuses, c'est dedans. Donc si on lit la Bible, c'est côté aussi, on a lu aussi. Parce qu'il est dedans. Ok, donc c'était la contribution, je vais prier. Merci Père Éternel, nous te disons merci pour cet instant. Encore une fois, tu es vivant. Tu es là, nous savons que tu es réel, tu es vivant, tu assistes ton tour, tu nous regardes. Je vais passer le message de la contribution que tu m'as fait dire aujourd'hui. Je suis